Bonjour. Comme vous pouvez le voir, je suis tombé en mode hiver. Je quitte l'abri à l'instant. Il y avait encore 4 randonneurs dans l'abri, donc c'est pour ça que je n'ai pas filmé de là-bas. Dans la fermeture d'hier, j'ai vu qu'on s'est fait un petit feu. Donc c'était vraiment génial. En fait, c'était 2 randonneurs des Pays-Bas qui avaient allumé le feu. Et puis, nous, les true hikers, les longs randonneurs, on est paresseux. Mais il y avait du bois, donc on l'a continué. Donc aujourd'hui, je me rends à un autre abri parce que c'est ça que j'allais vous indiquer. Il y a un abri fermé sur le chemin. En fait, il n'est pas fermé, mais il y a eu des cas de norovirus. Le norovirus peut rester actif très longtemps sur les surfaces. Donc, on essaie, tous les randonneurs essaient de l'éviter, ou en fait, on l'évite pour les prochaines semaines. C'est l'abri Night Day. Donc, je me rends au Laurel quelque chose, Laurel Mountain Shelter, qui est à une trentaine de kilomètres. J'ai 2 bonnes montées de 300 mètres qui sont assez à pic. Et également, la météo, je ne sais pas si vous voyez les petits flocons qui tombent, donc c'est ça que j'allais dire. Il fait -2 en ce moment. Et ça va descendre graduellement à -6 cette nuit. Et demain, ça remonte à +17. Donc, vraiment, pour faire un péronisme, c'est la météo en dents de yo-yo. C'est à peu près tout ce que j'ai pour ce matin. Donc, je vous revois plus tard sur le sentier. Je traverse le pont de la Stony Creek. Un assez gros pont pour un pont de randonneur. Donc, là, je vais commencer de l'autre côté une ascension d'à peu près 300 mètres qui est à 13%. Je vais enlever une couche de vêtements parce que je sais que rendu en haut, je vais probablement être en soir. Je marche là-dedans depuis environ 1 heure. C'est exaspérant. Là, je vais essayer de le faire en filmant. Mais c'est qu'on ne peut pas se lever la tête parce qu'il y a des roches pointues un peu partout. Donc, il faut vraiment regarder où on met les pieds. Puis, on peut vraiment pas aller vite. Donc, et là, en passant, en ce moment, il fait -4. Je suis à flanc de montagne, comme vous pouvez le voir. En bas, il y a la vallée que vous pouvez deviner à travers les arbres. Je suis arrivé par là. Et puis, je vais suivre la crête pendant une dizaine de kilomètres et ensuite descendre dans une vallée. Donc, j'espère qu'à un moment donné, ces roches-là vont cesser. Mais c'est le paysage de ce matin. Avec un petit -4, passage nuageux, un peu de soleil de temps en temps. C'est la vue du côté nord de la crête dont je suis en ce moment sur le sommet. Même s'il fait froid, il fait autour de 0 là, maintenant, ou +2, la journée est très agréable. Je me suis couvert, un beau soleil, vente un petit peu, mais c'est pas effrayant, là. Puis le sentier, là, depuis un petit bout de temps, là, c'est entretenu par les gens de la CEPAC. C'est incroyable. C'est plat, pas de roche. Donc, je me plaindrai pas. De toute façon, je me plains jamais. Plus tard, il est 3 heures, il fait 4 degrés environ. Ce que vous voyez derrière moi, c'est les 10 km qui me restent à faire. Donc, je dois descendre dans la vallée en bas, monter ces montagnes-là. Et l'abri est de l'autre bord de la crête. Donc, on se revoit au plus tard de l'autre bord de la crête. Ça, c'est Warspur Shelter, l'abri Warspur. J'ai pris une petite pause de 5 minutes. Après vous avoir parlé précédemment, il me reste encore la montagne à faire. Je vais juste vous montrer ça, c'est typique. Une traversée de route
dans l'ouest de la Virginie. Maison plus loin par là-bas, là, je l'ai vu en traversant. Un petit peu désert. C'est un petit peu essoufflé. Juste pour vous donner un peu de perspective. Tantôt, j'étais sur une coupe d'heure. J'étais sur la crête de montagne de l'autre côté de la vallée. Donc, c'est environ 8 km à vol d'oiseau, dizaines de kilomètres à pied. Je viens d'arriver en haut. Vous vous en souvenez, je disais qu'il y avait une belle montée. Tantôt, je vous ai montré de l'autre côté de la montagne. Ben, regardez sur qui je tombe en haut. Ed de Pizza Guy. Le best trail magic que j'ai jamais eu. Il est là, ici, en haut, placé de façon stratégique après une montée d'à peu près quelques centaines de mètres. Donc, je vais vous laisser, je vais aller manger ma pizza. Merci, Ed. Ça fait une demi-heure que j'ai quitté Ed et sa pizza. Donc, là, je suis sur la crête. Je vais bientôt descendre et arriver à l'abri qui est dans environ 3-4 km. Mais là, c'est vraiment agréable. C'est juste malheureux que cette nuit, ça va descendre à moins 8, là, je pense, en montagne. Mais quelle belle journée. Bonsoir. Je suis à l'abri Laurel Creek. Il y a 4 personnes, c'est pour ça que je me suis retiré un petit peu dans le bois. Donc, le soleil va se coucher bientôt. Cette nuit, il annonce moins 6 ici. Donc, j'espère que c'est la dernière nuit. Demain, je vais essayer de me rapprocher le plus possible d'une auberge qui s'appelle Four Pines parce que dans quelques jours, la météo annonce de la pluie. Et puis, j'aimerais garder les jours suivants à cause de ce qu'ils appellent la couronne de la Virginie. Je vous le montrerai alors. Il y a 3 endroits à visiter, puis j'aimerais pas les faire sous la pluie. Donc, pour aujourd'hui, ça va conclure. Au moins, il a fait beau, il a fait froid. J'ai rencontré M. Pizza, Ed de Pizza Guy. Donc, ça a bien fini la journée. Là, je vais aller me coucher. Puis, je vais m'habiller chaudement, moins 6. J'ai pas sorti mon hamac parce que ça me tentait pas d'être dans le vent. Il y a un petit peu de vent qui se lève, puis en hauteur. Donc, je vais être dans l'abri pour ce soir. Donc, à demain.